Je suis Marc Sevaux, je suis professeur à l'Université de Bretagne Sud. Je suis directeur de site de Lorient et de Vannes pour le laboratoire Labstic et je suis aussi directeur de la formation master en ingénierie mathématique. Dans le cadre de l'appel à projet, on a souhaité proposer une formation intégralement à distance pour ce master d'ingénierie mathématique. Donc on a répondu à cet appel à projet avec une transformation intégrale d'un master existant en présentiel à un master en distanciel. Alors c'est un projet évidemment qui s'est monté en équipe. Ce projet a été initié par moi-même et par Bertrand Banos, main dans la main, et ensuite avec l'aide évidemment de l'ensemble de l'équipe pédagogique qui intervient dans le master, environ une douzaine de personnes. L'origine de ce projet est multiple. La première chose qu'on a souhaité faire, c'était être capable de proposer une formation à distance, mais pas seulement. Ce qu'on voulait aussi, c'était sauver le master en ingénierie mathématique, dont le nombre d'étudiants ne faisait que décroître, principalement à cause de la concurrence des universités voisines, l'Université de Nantes, l'Université de Rennes ou l'Université de Brest. Et le fait de proposer un master intégralement à distance nous a permis de nous différencier, proposer une offre différente de formation pour des étudiants qui sont soit en poursuite d'études mais qui souhaitent travailler en même temps, soit des étudiants en reprise d'études en formation continue, soit des étudiants qui sont placés dans d'autres pays, dans d'autres continents et qui ne disposent pas de cette formation chez eux. L'enseignement dans un master intégralement à distance, ça change énormément de choses pour un enseignant. D'abord, on n'a plus le contact direct avec les étudiants et en même temps, on fait disparaître le formalisme qui existait avec les cours magistraux en amphi. Aujourd'hui, les étudiants qu'on a même dans les formations en présentiel ne souhaitent plus avoir ce mode d'enseignement, ou en tout cas ce mode d'enseignement doit évoluer. Et le fait de le faire en enseignement à distance, ça permet de proposer à des étudiants des moyens, des outils, une façon d'enseigner différente, peut-être plus proche, plus organisée par projet, qui correspond peut-être plus à la tendance d'aujourd'hui, et qui permet aussi de répondre à un certain nombre d'attentes, notamment pour des gens qui sont en situation d'activité professionnelle et qui ne s'arrêteraient pas de travailler pour suivre une formation. Pour les étudiants, le changement est aussi important puisque les étudiants doivent organiser leur agenda tout seuls. Ils n'ont plus un planning de cours à respecter heure par heure. Par contre, on leur donne un planning semaine par semaine avec des modules à suivre, des échéances à respecter pour eux. Et puis, ils ont les outils nécessaires pour nous contacter en cas de besoin. Donc, ils disposent des supports de cours directement sur une plateforme électronique. Ils peuvent accéder à ces supports quand ils veulent et puis suivre le cours à leur rythme. Et enfin, dès qu'ils bloquent, avoir un contact immédiat avec l'enseignant, soit par email, soit par des outils de vidéocommunication qu'on peut exploiter pour les aider. Une des principales difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ce type de formation, c'est s'assurer de la qualité de la formation qu'on peut dispenser. Comme c'est un type d'enseignement nouveau, il faut s'assurer que l'enseignement est bien passé auprès des étudiants. Et quand on a des étudiants en présentiel, c'est très facile, il suffit de faire un devoir surveillé pour s'assurer que l'étudiant a bien appris sa leçon. Quand on est dans une formation à distance, la difficulté réside dans le fait que l'étudiant à distance pourrait se faire aider pour faire cette évaluation. Et ça, c'est un des soucis qu'on peut rencontrer. Pour pallier à ce type de difficulté, on fait un enseignement plutôt, un enseignement et une évaluation plutôt par projet. Donc on donne des projets réguliers à faire et à exécuter par les étudiants avec des dates d'échéance. Et puis on a toujours le moyen de mettre en place des oraux pour l'évaluation individuelle des étudiants sur des points particuliers. L'accompagnement du SUP a été indispensable pour le montage du projet. Dans un premier temps, pour nous former aux outils pédagogiques qui sont mis à disposition par cette équipe. C'est le premier point et c'est le plus important parce que ces outils sont nouveaux pour nous et sont nouveaux pour les étudiants. Donc il faut être à même de les prendre en main le mieux possible.
et puis nous simplifier la tâche aussi. L'accompagnement, c'est aussi porté par l'équipe du SUP sur les réglages, les détails, la synchronisation qu'on peut avoir entre les différents modules, le rythme qu'on peut donner aussi à un enseignement qui est extrêmement important. Et enfin, le SUP a participé aussi à la rédaction à nos côtés de la réponse à l'appel à projet, ce qui a permis une évaluation par le comité d'évaluation des appels à projets plus simple, plus rapide, puisque le dossier était bien rédigé. Alors le bilan, il est simple, on a eu une année d'existence, donc effectivement on ne peut pas faire un très grand bilan, mais on ouvre cette année la deuxième année du master, évidemment ça va être encore une nouvelle étape pour ce master à distance. La première année a été un petit succès, on va dire, puisqu'on a eu une dizaine d'étudiants qui se sont inscrits et 8 qui sont allés jusqu'au bout de la formation, et tous n'ont pas pu valider la première année puisque certains sont en situation d'activité professionnelle. Néanmoins, on est très confiant puisque cette année, on a plus d'une quinzaine d'étudiants inscrits pour la première année de master. Et on a proposé aussi la première année de master en 2 ans, ce qui permet à des étudiants en situation d'activité professionnelle de se donner le temps de réussir cette première année de master, éviter d'aller à l'échec.